Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui semble valider la poursuite de la dynamique baissière dans laquelle il est inscrit depuis désormais la fin de la semaine dernière. On avait observé ici ce contact avec la bande de Bollinger inférieure, le rebond technique ici et le contact donc avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui avait provoqué une deuxième ici dynamique. Alors malgré un rebond en début de journée, eh bien on a encore une fois marqué un contact ici avec la moyenne mobile 20 exponentielle qui semble agir ici comme résistance. Donc si cette configuration eh bien, continue à faire évoluer cette paire de devises de cette manière, nous avons donc un objectif de poursuite de cette dynamique baissière en direction des 1.17 sur la paire de devises euro-dollar. Avec une configuration sensiblement identique sur la paire de devises GBP-USD, donc la livre sterling contre le dollar américain, qui a connu elle aussi donc un contact sur la zone, sur la bande de Bollinger inférieure, un quasi-contact on va dire, avec un rebond technique ici en début de journée, qui a provoqué un retour ici sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, et une reprise du mouvement baissier. Alors on n'a pas de nouveaux points bas significatifs, mais on voit nettement ici que la moyenne mobile a agi comme résistance sur cette dynamique, donc on devrait poursuivre ici à la baisse. Alors on a une zone ici de support et d'objectif qui se situe à 1.3015, il s'agit d'un ancien retracement de Fibonacci. Alors ce n'est pas qu'on est encore dans la zone de retracement, mais comme cette zone avait de nombreuses fois été testée ici sur cette zone d'évolution en range, il pourrait encore une fois agir comme zone de support, et puis en cas de cassure, eh bien ça sera zone des 1.2960 qui fera figure d'objectif. Donc pour l'instant, tant que l'on est au-dessus des 1.3015, on est toujours dans une dynamique qui reste haussière avec zone de support, tant qu'elle n'est pas cassée, qui le reste. On aurait certes une dynamique légèrement affaiblie, mais ce n'est que sur une rupture de cette zone eh bien, que l'on l'invaliderait, au moins temporairement, eh bien, la possible poursuite de ce mouvement haussier qui avait dépassé les 1.32 la semaine dernière. Et puis sur l'or, il semblerait que là aussi nous soyons toujours dans une dynamique baissière, puisqu'après ce contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, on s'est stabilisé dans une évolution en quasi range pour venir ici marquer un contact avec cette moyenne mobile 20 exponentielle qui a donné lieu à un retour ici sur une zone de support intermédiaire proche des 1920 $ l'once. Donc on est toujours ici dans une phase de neutralisation très court terme, mais d'une dynamique qui semble vouloir encore une fois s'orienter à la baisse avec comme objectif dans ce cas eh bien, une poursuite du mouvement en direction des 1885 $ l'once tant que eh bien, les cours ne parviennent pas à franchir ici cette moyenne mobile d'une manière haussière en direction ici des 1980 $ l'once. Donc on reste baissier sur le métal jaune avec un retour possible ici sur cette zone des 1885 $ l'once. Et puis sur le WTI, là aussi, très peu de mouvements aujourd'hui, une tendance globale qui reste neutre, sous la zone donc des 43,30 $ le baril, avec une zone ici de support actuellement temporaire proche des 41,50 $ le baril, et donc on évolue ici d'une manière totalement neutre, avec un petit biais baissier d'un point de vue court terme, mais qui pour l'instant est sans conséquence, tellement ici les évolutions donc dans ce range eh bien, sont nombreuses. On est rentré ici à la fin juin dans ce range. Alors on a une petite tendance quand même légèrement haussière, on avait décalé cette zone ici qui était précédemment 42,50 $ le baril, on l'a remonté pour qu'elle soit plus accordée au marché actuel, donc à 43,30. En cas de rupture prochaine donc de cette zone des 43,30 $ le baril, je rappelle que le prochain objectif se situe ici à 51 $ le baril. Il faudrait au moins descendre et casser ici cette zone des 39 $ pour repasser dans un flux baissier sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.